Voilà. Donc, comme échauffement, on fait course sur place parce que comme je ne sais pas si vous êtes dans un jardin ou dans une pièce, hein, donc on court sur place. Bah, ceux qui veulent courir dans leur jardin, vous pouvez courir dans votre jardin. On court sur place, hein, et puis chaque fois qu'on lève le genou droit, on compte un et on fait 150 fois. OK? Allez, on y va cool, c'est l'échauffement. Allez. Cinquante. OK, je me perds dans les comptes, moi. Donc, on attaque doucement, comme l'autre jour. Lever de genoux, les bras bien tendus en l'air pour ceux qui peuvent. Hein. Ceux qui veulent faire cool, ben, vous ne levez pas les bras. On essaie d'avoir les genoux à l'horizontale, hein, enfin les cuisses à l'horizontale. Voilà. Dans 40 secondes. OK. Lever de genoux, burpee et le crabe. OK. Burpee, vous savez combien vous en faites à peu près, hein? Faites bien l'effort de reculer les deux pieds ensemble et d'avancer les deux pieds ensemble. Les filles, vous faites l'effort de faire presque une vraie pompe. OK?
Ok. Le crabe, vous savez, si on appuie dorsal comme ça, on essaie de lever un pied après l'autre. Squat sauté. Ok, ceux qui sont à l'aise. Tout un squat sauté. Ceux qui sont moins à l'aise, un squat sauté. C'est bien. On est bien essoufflé déjà. Hein. Jumping jack. Hein. Debout, bras écartés. Pareil pour les jambes, ça va. Allez. Ok, on fait placement du dos. C'est placement du dos, on est comme ça. Et on monte les fesses. C'est bien. En placement du dos, on décolle pas les mains. Hein. Dès que les pieds sont atterris, micro-repos, et ça repart. Gainage dorsal. Gainage dorsal, ça va. On est allongé sur le dos, vous savez. On lève les épaules et les jambes. On colle bien les lombaires. Là. Hein. On ne peut pas passer la main.
Ok, fente latérale. On fait une fente, on passe de l'autre côté, on fait une fente. Ça va. C'est un peu cool. Quatre petits sauts, on monte les deux genoux. Ok, ça c'est un peu dur. On monte haut les genoux. C'est pas talon aux fesses, c'est genoux haut. 4 ou 5 sauts vous faites. Ah, je trouve ça dur ça. Gainage ventral. On est sur les mains et les pieds. Hein, les abdos bien durs, les fesses bien dures. On essaie d'écarter le maximum les pieds et les mains. C'est bien. Il en reste 3. Hein. Fente sautée, pompe, et puis on va faire pour le 13e, squat, pas chassé, squat. Allez, fente sautée. Bien effleurer le genou. Hein. C'est bien. Il en reste 2. 2. Pompe. Les filles, vous commencez sur les pieds. Quand vous êtes morte, vous finissez sur les genoux. Et les gars, tous sur les pieds. C'est bien. Le dernier.
C'est celui-là. Hein. Ok. Ok. On marche 2 minutes tranquille. Allez. Pensez à boire un peu, on respire bien. Ok. C'est bien. Bon. Moi, j'ai fait un peu l'économie aujourd'hui, hein, parce que je sens que je suis fatigué. Hein. J'ai mal dormi et dès qu'on dort mal, enfin peut-être pas à votre âge, vous êtes jeune, mais à mon âge, dès qu'on dort mal, donc j'ai fait un peu l'économie le premier tour pour pouvoir tenir le deuxième. Alors, aujourd'hui, quelques mots sur les articulations. On avait déjà parlé, vous vous rappelez, des blessures qui existent hein, au niveau des articulations, les plus fréquentes étant, l'entorse et la luxation. Et donc aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit schéma d'une articulation. Ah ouais, ça aurait peut-être été plus judicieux de vous en montrer une vraie, mais bon, après je vous en montrerai peut-être une vraie. Ouais, j'ai pas pensé. Attends, j'ai fait un petit partage d'écran. Articulation. Voilà. Alors, donc ça c'est une articulation théorique. Hein. Elle n'existe pas en vrai dans le corps humain, mais toutes les grandes articulations ressemblent un peu à ça. Vous voyez les deux os. Hein. Je n'ai pas besoin de vous les montrer en haut et en bas. Dans certaines articulations, comme le coude, il peut y avoir 3 os qui bougent l'un par rapport à l'autre. Mais c'est vrai qu'en général, c'est 2 articulations, c'est 2 os. Au bout des os, hein, là où il y a ma flèche, le numéro 4, c'est ce qu'on appelle le cartilage articulaire. Vous voyez là, et puis la même chose en bas. Ok. Ce cartilage articulaire, vous le retrouvez quand vous mangez du poulet, vous savez, sur l'extrémité de l'os. Quand vous mangez la cuisse, par exemple, il y a un petit truc blanc au bout de l'os, c'est le cartilage articulaire. Donc, si vous l'avez déjà touché chez un poulet, vous avez remarqué que c'est particulièrement lisse. Hein.
Donc, l'idée, c'est que ça frotte très, très peu, hein, quand l'os du dessus va venir le toucher. Et en même temps, c'est un petit peu élastique, c'est-à-dire qu'on peut un peu enfoncer son ongle dedans. C'est moins dur que l'os. Okay. Donc, ça, c'est le cartilage articulaire. Alors, ce schéma, il est bien parce qu'il est simple, mais il est un tout petit peu faux parce que normalement, les os se touchent. Hein. Là, c'est juste pour qu'il y ait plus de lisibilité qu'on les a écartés. Mais en vrai, bien sûr, les deux os se touchent. Hein. Sachez que le cartilage articulaire, il peut avoir jusqu'à 1 à 2 mm d'épaisseur, hein, dans les articulations du genou ou de la hanche, où il y a des pressions importantes puisqu'il y a le poids du corps, hein, et on saute. Et sachez également qu'avec l'échauffement, la température augmente, le cartilage articulaire, il se dilate un peu, il gagne 10% d'épaisseur, ça fait que il joue plus son rôle d'amortisseur, d'accord. Donc, si on doit faire des trucs un peu durs, il vaut mieux les faire après s'être échauffé que sans être échauffé, parce que le rôle amortisseur du cartilage, il est plus important quand on est chaud, d'accord. Ça, c'est les cartilages articulaires. Ensuite, ce qui nous montre en 1, donc le gros truc violet ici, hein, tout autour. Là, ils ont fait une coupe, mais normalement, ça fait tout le tour. Hein. C'est ce qu'on appelle la capsule. La capsule, hein, donc c'est du cartilage, hein, qui enfin, c'est un fibrocartilage, plus exactement. Hein, c'est beaucoup plus souple que du cartilage articulaire, et ça tient les deux os ensemble. Hein. C'est-à-dire que les deux os sont collés parce qu'il y a cette capsule tout autour, hein, qui enserre le muscle, donc qui assure sa stabilité. Okay. Sur la face intérieure de la capsule, c'est ce qu'ils ont représenté en 3. Vous voyez ici, là, hein, c'est la membrane synoviale. Donc il y en a là, il y en a là, et il y en a de l'autre côté. Cette membrane synoviale, elle produit donc à l'intérieur de la capsule, dans la cavité articulaire, donc ici, hein, dans le 6, elle produit donc le liquide synovial. Hein. Et ce liquide synovial, on en a déjà parlé, ça a l'apparence du blanc d'œuf, hein, c'est gélatineux un peu comme le blanc d'œuf. Donc vous voyez le blanc d'œuf, quand vous en avez sur les doigts, ça glisse très bien. Hein. Et bien là, c'est pareil, l'idée c'est que les cartilages, ils ne s'usent pas quand ils vont frotter grâce à ce liquide synovial. Okay. Donc ce liquide synovial, il a comme fonction première d'éviter les frottements, hein, enfin de réduire les frottements. Il a comme deuxième fonction de nourrir les cartilages articulaires, parce que les cartilages articulaires, ici, malheureusement, ils ne sont pas vascularisés. Ça, c'est un gros problème. Hein. C'est-à-dire que l'os, il est bien vascularisé, donc il peut facilement se réparer. On en a déjà parlé, on a dit que dans notre vie, on faisait 2 à 3 squelettes entièrement. Hein. Le cartilage articulaire, lui, se répare très mal parce qu'il n'est pas vascularisé. Donc, quand il y a des pètes, eh ben, c'est compliqué. Et donc, il est nourri et réparé, en fait, par le liquide synovial, d'accord. Donc, c'est le sucre dont il a besoin, hein, l'oxygène dont il a besoin pour vivre, le cartilage, il va aller le chercher non pas dans les vaisseaux qui baignent autour de lui, parce qu'il n'y en a pas, mais donc dans le liquide articulaire qui baigne autour de lui, d'accord. Et il va y avoir aussi des globules blancs pour réparer éventuellement le cartilage quand il est abîmé. Donc, le cartilage articulaire, effectivement, comme il n'est pas vascularisé, il se répare mal et c'est embêtant. Donc, il y a des sportifs professionnels qui ont les moyens, hein, qui, dans des banques, ont donné du cartilage lors d'une opération du genou, par exemple, et on leur cultive du cartilage, d'accord. Comme ça, le jour où ils sont blessés gravement, nous, on peut rien faire. Hein, on nous dit, vous boiterez toute votre vie. Et eux, comme on a cultivé leur propre cartilage, on peut leur mettre, et comme ça marche mieux, d'accord. Mais il faut avoir un peu d'argent de côté, quoi. Ensuite, la dernière chose qu'on voit dans ce schéma, c'est le 5. Hein. Le 5, là, ils l'ont appelé les ménisques. Hein. Donc, ça, c'est le nom qu'on donne dans les genoux. Hein. Il y en a dans d'autres articulations, comme la hanche ou l'épaule. Hein. Ça ne s'appelle pas ménisque, ça s'appelle un bourrelet, mais ça a la même fonction. En fait, c'est quoi la fonction du 5 ou du ménisque? C'est d'augmenter la congruence des surfaces. Alors, pour parler simplement, l'adaptabilité des surfaces. Vous voyez, si les deux os ils viennent se toucher là, en fait, il n'y aurait qu'une surface de contact, ça serait à ce niveau-là. Et donc, le cartilage, il s'userait beaucoup. Grâce au ménisque, quand tout vient se toucher, en fait, le cartilage d'ici, il va venir appuyer là, 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 et puis ici sur l'os, et puis à nouveau là, là, là. D'accord? Donc, la surface de contact est beaucoup plus grande, et donc, la pression au centimètre carré est beaucoup plus faible. D'accord? Donc, il y a moins d'usure. OK? Donc, ça, c'est
la première fonction essentielle, hein, c'est meilleure adaptabilité des surfaces articulaires, et donc comme ça travaille mieux. Et la deuxième, vous la devinez facilement, c'est que ça stabilise l'articulation. Vous comprenez que cet os ici, il a moins facilement tendance à se balader à droite et à gauche parce qu'il est un peu bloqué ici et un peu bloqué ici. D'accord? S'il n'y avait pas ça, il partirait facilement à droite ou à gauche. D'accord? Et il ne partirait pas trop parce qu'il est tenu un peu par la capsule, hein, mais il aurait tendance à partir. Les ménisques, ça va limiter le déplacement des os, stabiliser l'articulation. Okay. Alors, ce qui n'est pas représenté là-dessus, c'est dommage, c'est les ligaments. En fait, les ligaments, c'est quoi? C'est des épaississements de la capsule. Donc, les ligaments, ça, c'est la capsule. Et souvent, les ligaments, ça va être un endroit, un épaississement de la capsule. En fait, pour faire simple, en général, vous allez avoir 4 ligaments. Un devant, un derrière, un à droite, un à gauche. C'est pas compliqué. Hein. Donc, la capsule, à cet endroit-là, va être plus épaisse. Okay. Après, des fois, vous pouvez avoir des ligaments qui sont indépendants de la capsule, c'est-à-dire qu'ils vont aller de là, par exemple, vous voyez, jusqu'à là. Okay. Et dans certaines articulations un peu particulières, comme le genou, où vous avez ces ligaments croisés, ou la hanche, hein, vous avez carrément un ligament au milieu de l'articulation. D'accord? Donc évidemment, ça tient bien l'articulation. D'accord? Et donc quand l'articulation se déplace, et ben souvent ce ligament il est abîmé. C'est pour ça que souvent les gens, quand ils se font une entorse grave du genou, et ben ils ont les ligaments croisés. Il y en a un ou deux qui pètent, hein, parce que comme ils sont pile au milieu de l'articulation, ils ont vite tendance à prendre des coups. OK? Voilà un petit peu. Et dernière chose qu'ils n'ont pas mis, c'est dommage, c'est les muscles. Hein. On aurait pu imaginer que le muscle, évidemment, il va d'un os à l'autre os pour faire bouger. OK? Juste pour finir, je vous montre une vraie articulation. Il faut que je la cherche, excusez-moi 2 secondes. Hein. Je vous montre une vraie articulation. Ça va pas être très long normalement. Là. Voilà. Alors, je vais vous... Alors, OK, j'y suis. Exemple d'articulation, c'est la hanche, c'est pas mal. Je vous montre la hanche. Je vais vous montrer la hanche. Alors, je vais essayer de vous le faire apparaître en capture d'écran. OK. Et là, est-ce que je peux vous la faire apparaître? Ouais. Bon, je pense que vous la voyez. Donc, voilà, ça c'est la hanche. Vous voyez? Ça c'est la tête du fémur. Hein. Quand vos grands-parents se cassent le col du fémur, c'est ce truc-là. D'accord? Et donc là, c'est le bassin. D'accord? Donc là, on retrouve un ligament, vous voyez, comme je vous disais, qui est carrément à l'intérieur et qui tient très très bien. Hein. On retrouve les cartilages articulaires ici, hein, ici, et puis là aussi. D'accord? En rose, c'est le liquide synovial qui vient baigner. Et là, vous voyez ce petit truc, ça s'appelle le bourrelet cotyloïdien. Hein. Il vient améliorer encore la stabilité de l'articulation. Donc là, vous voyez au niveau de la hanche, la tête du fémur, elle est complètement encastrée, hein, dans le bassin. Ça fait qu'elle elle est très très stable, mais la contrepartie, c'est que c'est pas très mobile. C'est pour ça qu'on a du mal à bien lever la jambe. Vous voyez, hein. On a une grande stabilité. L'inconvénient, c'est qu'on a une grande
comme on a une grande stabilité articulaire, on a du mal à bouger. Et je vais vous montrer le genou, l'épaule à l'opposé. Hein. D'accord. Voilà l'épaule. Alors l'épaule, hein, là, ça c'est l'omoplate. Ça c'est la tête de l'humérus. Hein. Et vous voyez, là c'est le cartilage articulaire. Ici, d'un côté. Toujours pareil, en rose, c'est le liquide synovial. Et là, en bleu, vous voyez, toujours pareil, ces petits bourrelets. Hein, là, il s'appelle glénoïdien, qui vient améliorer la stabilité de l'articulation. Et là, vous voyez l'épaule, la tête de l'humérus, elle est ronde, hein, et l'omoplate, il est presque plat. Ça fait que l'épaule, hein, c'est très, très instable. Alors, heureusement qu'il y a ce petit truc en bleu, là et là, qui fait tout le tour, hein, qui stabilise. Mais la contrepartie, c'est que l'épaule, elle a une grande mobilité. Et comme elle a une grande mobilité, ben, la conséquence, c'est qu'on peut vite se la luxer, quoi. Hein. Et à droite, vous avez les ligaments, vous voyez, qui sont, je vous ai dit, souvent des épaississements de la capsule. D'accord? Donc, vous comprenez bien, et là, on devine la capsule ici. Vous comprenez bien que quand le mec, il se luxe l'épaule, ça fait mal au niveau de la capsule, ça fait mal au niveau des ligaments, quoi. Tout est déchiré. Hein. Et donc, c'est fragilisé. Et si on s'luxe 2 fois, 3 fois, 4 fois, bah, il n'y a plus rien qui tient après. Hein. Voilà. Juste tant qu'on est là-dessus, ça, c'est le tendon du biceps. Hein. Un des tendons du biceps qui vient se terminer ici. Et le tendon, vous voyez, il est carrément contre l'os pour éviter donc des tendinites. Hein, et ben, il y a ce qu'on appelle une bourse séreuse autour, hein, un truc anti-frottement, on va dire, qui a comme mission d'éviter que quand le tendon frotte contre le tendon devient trop inflammé. Et on a la même chose ici, vous voyez une bourse séreuse ici, hein, entre le muscle là, qui est le deltoïde, et l'os, d'accord, pour éviter des contacts directs et faire en sorte que ça puisse bouger sans s'inflammer. D'accord. Donc les bourses séreuses, elles sont remplies de liquide synovial exactement pareil. Okay. Voilà. Quand vous tombez sur votre genou, que vous faites ce qu'on appelle un épanchement de synovie, et bien en fait, c'est que vous avez percé ici, là, enfin là c'est l'épaule, hein, mais au niveau du genou, vous avez percé la poche de synovie et le liquide s'échappe. D'accord. Et c'est pour ça que ça gonfle un peu à l'extérieur. Okay. Voilà, ça c'était quelques mots sur les articulations. J'espère que vous avez pu voir. J'arrête tout. OK. Juste parce que je suis pas du tout sûr que vous ayez tout vu. Il y en a un qui peut me dire si vous avez bien vu les schémas de la hanche et de l'épaule dans la discussion. Il y en a un qui peut me le dire? Oui, on a bien vu. Parfait. Bon, merci. OK. Bah, écoutez, on reprend pour le deuxième tour. Hein. 13 ateliers. Wow. C'est intéressant de connaître le fonctionnement de son corps. Hein. Maintenant, on a beau le connaître, ça reste dur de s'entraîner. Hein. Alors, quand on le connaît, on peut éviter de faire 2-3 conneries. Hein. Mais malheureusement, il n'y a pas de connaissance particulière qui nous permet de s'entraîner sans souffrance. Hein. Bon, je prépare le truc. OK, départ dans 36 secondes. Putain, après, j'ai le soleil en plein dans les yeux. Là. Bon, bah, je vois qu'on est toujours 7, c'est bien. Donc, le premier, levé de genoux, bras tendus, burpee et crabe. Chacun le fait à son rythme. Hein. Si vous êtes mort, faites à l'économie. Si vous avez la patate, vous y allez sérieusement.
Moi, je vais faire moyen. Hein. Ok. Burpee. Allez, c'est bien. Essayez de bien récupérer pour une petite pause et après on fait le crabe. Squat sauté et jumping jack. Ok, c'est bien. Allez, jumping jack. Placement du dos, ça va. Et après gainage. Non, placement du dos. Ah oui, pardon. Et après gainage.
Ok, gainage. Celui-là, ça va. Allez, on essaie de bien respirer. On va se refaire un peu. Placement du dos, gainage. Et après, fente. Allez, c'est bien. Fente latérale. Ok, vous voyez. Allez, on récupère un peu. Il nous reste 10 secondes. C'est cool. Ok. 4 petits sauts, montée de genoux. Ok, allez, c'est le. Il en reste deux de dur. Il reste celui-là de dur et fente sautée. Si vous êtes fatigué, vous faites 5 petits sauts. Allez. Allez, on essaie de récupérer. Il en reste 4. 4. Gainage, là. Allez, on recule bien les pieds. Ok. Celui-là, il n'est pas dur, mais quand on commence à bien reculer les pieds, et qu'on sent que ça a tendance à s'écarter tout seul et qu'il faut résister, là, c'est pas pareil. Allez, fin de sauter. Ceux qui sont morts, vous fléchissez pas trop la jambe. Ceux qui sont pas morts, on vient effleurer le genou. D'accord? Eh bien, il en reste 2. Allez, 2.
pompe. Hein. Pompe. Et après, squat, déplacement latéral, squat. C'est bien. Le dernier. Allez, le 13e. Allez. On est fatigué, mais on sait que c'est le dernier. Hein. Donc, on est content. Allez, ça va passer le dernier. On se bat. Hein. Allez. Allez, on met du rythme. Super. Super. On a fini. On marche. Ok, c'est bien. Je me tourne un peu par rapport au soleil. Wow. C'est bien les jeunes. Dur, hein? Ok. Bon, bah c'est bien. Félicitations à vous, en tout cas, d'être si fidèles. Hein, parce que d'être motivé, c'est bien. Et je crois que c'est Jérémy qui était venu la première semaine, qui avait trouvé que c'était un peu facile. Là, ça va, il a mieux géré, il s'est mieux donné, il a moins envie de faire un troisième tour. Maintenant, si vous êtes super entraîné, vous pouvez avoir envie. Hein. Et moi, je sais que j'y arriverai pas là. Qu'est-ce qu'il nous dit, Jérémy? Ah, je suis mort. Bah, c'est bien, c'est bien. Si vous êtes mort, c'est bien. C'est ça, hein. Le principe, c'est haute intensité. D'accord? Donc, si l'exercice il est facile, hein, vous avez vu, il n'y en a aucun qui sont très très durs. Mais c'est l'enchaînement qui est dur. Quoi, hein. Donc, il faut tout le temps être un peu à la limite, quoi. Hein. Un peu à la limite, quoi. Vous pourrez en faire deux, trois de plus, c'est sûr. Hein. Mais dans sa tête, il faut avoir envie aussi. Donc, il faut. Donc, c'est bien. Déjà, si vous faites ça,
sérieusement comme vous le faites là, c'est très bien. Ok, bon ben, reposez-vous bien, buvez bien. Euh, Pas besoin, hein, on n'a pas encore parlé, mais pas besoin de manger, d'avoir une alimentation particulière. Hein. On en reparlera des protéines, il n'y a pas besoin de bouffer des protéines à gogo. Hein, ça sert. Vous mangez normalement, vous mangez varié, équilibré, et ça suffit largement à être en bonne santé. Hein. On n'a pas de problème de protéines dans nos pays riches. Hein. Donc voilà, et puis on ne fait pas des trucs diaboliques. Hein. Donc vous me feriez 3 séances par jour comme ça, ok. Hein, mais là, on ne fait pas 3 séances par jour. D'accord. Voilà. Allez, ben bravo à tous et puis on se retrouve pour ceux qui veulent demain ou mercredi. Demain, on fait la même chose hein, et mercredi, on fait 4 Tabata. Hein, donc 4 fois 4 minutes. OK. Allez, je vous abandonne et merci encore d'être présent. Ça me motive pour faire avec vous.